l'évolution au quotidien de l'histoire d'amour entre une héroïne qui n'en a jamais vécu et un garçon qui, lui, a déjà de l'expérience, mais d'un peu excessif dans son amour. Tout ça sous l'angle de la comédie, c'est ce que propose le manga Un petit ami trop parfait, un des hits actuels du shoujo manga au Japon, et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes précédentes chroniques ainsi que les vendredis lectures que nous faisons avec Rosalis via une playlist dédiée, accessible via la fiche située dans le petit i en haut de cette vidéo, ainsi que dans la barre de description. Et donc, la phrase d'accroche que je vous ai partagée ici pour Un petit ami trop parfait, ça vous rappelle peut-être d'autres mangas. D'ailleurs, récemment, ça pourrait faire penser au pitch du manga À tes côtés. Mais dans le cas d'Un petit ami trop parfait, ce qui distingue cette série des autres séries comédies romantiques du même genre, c'est justement l'aspect comédie. Je trouve que c'est un élément sur lequel, eh bien, cette histoire d'amour prend le parti de focaliser, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les réactions des personnages peuvent être à la fois extrêmement mignonnes et à la fois aussi très étonnantes, notamment dans le personnage de Kusakabe, le personnage masculin qu'on voit ici en train de croquer l'héroïne, en tout cas plus exactement l'oreille de l'héroïne, mais c'est le cas aussi sur toutes les couvertures où il y a ce petit aspect un peu eh bien, accrocheur qui ressort. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'autrice décrit au niveau de son tome 2. Notamment, elle montre un de ses croquis qu'elle avait envisagé pour eh bien, la couverture du tome 2. Et en fait, cette couverture de tome 2 aurait été beaucoup plus orientée sur la partie sentimentale. Et finalement, le côté très très doux gommait un peu la partie comédie très énergique. Si je reprenais un mot en fait du vocabulaire japonais pour représenter ce manga, pour moi c'est Genki. C'est vraiment un manga énergique avec des personnages qui même si parfois ils ont des facettes un peu moins reluisantes, vont toujours de l'avant. Donc, Un petit ami trop parfait commence eh bien, lorsque l'héroïne, Iloha, rentre en seconde. Elle se retrouve nommée déléguée de classe et un garçon se dévoue pour mener les travaux eh bien, avec elle. Ce garçon, c'est Kusakabe. Alors qu'ils effectuent les premières tâches qui leur sont associées en tant que délégué de classe, Iloha commence à se confier au garçon en disant qu'elle se demande ce que c'est que le sentiment amoureux. Elle voit plein de filles avec leurs copains par ailleurs. Kusakabe, lui, se présente comme quelqu'un plutôt d'expérimenté, puisqu'il a eu déjà 3 relations avec une fille pendant 2 ans, une autre pendant 1 an et 6 mois. Donc l'héroïne va le prendre dans le premier chapitre un petit peu comme son conseil, et au fur et à mesure que justement Kusakabe commence à eh bien, la conseiller, à parler avec elle, et eh bien, elle s'attache à lui, et assez vite, du coup, à la fin du premier chapitre, elle se rend compte qu'elle ne veut pas que Kusakabe noue une nouvelle relation avec une autre fille. À partir de ce moment-là, ils vont en quelque sorte se faire une première déclaration et ressentir le fait que eh bien, c'est vraiment de l'amour qui semble derrière les sentiments qu'éprouve Iloha. Donc c'est à partir de là que commence l'histoire, avec cette accroche en fin de premier chapitre. On se rappelle combien au Japon c'est important le premier chapitre. Il s'agit eh bien, de marquer le lecteur, la lectrice, et de faire en sorte qu'en l'occurrence les gens aient envie de lire la suite. Ça se termine eh bien, par le propos du coup, mon premier amour s'est réalisé, je ne sais pas si je vais pouvoir gérer ce petit ami qui d'évidence eh bien, est peut-être un peu jaloux, un peu à vraiment vouloir faire en sorte que eh bien, Iloha ne soit rien que pour elle en quelque sorte, mais dans le sens ne fréquente pas trop, de manière trop rapprochée d'autres garçons. Donc c'est cet élément-là, alors que aussi dans le même temps, eh bien lui est très sincère dans son sentiment, il tire un trait sur eh bien les histoires qu'il a pu avoir dans le passé, et par exemple il en est au point de jeter le smartphone qui contiendrait potentiellement encore des anciennes données de conversation avec ses ex, eh bien dans un seau d'eau. Voilà, et là Iloha, qui est une jeune fille vraiment
pleine de bon cœur, va faire en sorte de l'aider avec une astuce qui consiste à mettre le smartphone en question dans une petite pochette plastique avec du riz non cuit pour faire en sorte d'absorber l'humidité, et elle est persuadée que ça permettra du coup de sauver le smartphone de Kusakabe, son nouveau petit ami. Du coup, au fil des tomes, eh bien, du coup, on continue à découvrir le quotidien de ces deux personnages, et la série commence à vraiment prendre de l'ampleur à partir de la fin du tome 2. Je pense que c'est à partir de ce moment-là vraiment que l'autrice Mizuki Hoshino a eu conscience, et on lui a dit tu vas pouvoir continuer ta série, puisque c'est le moment où véritablement Kusakabe commence à prendre conscience eh bien, de la manière dont il réagit, et du fait que c'est parfois un peu inadapté. Et il y a notamment cette planche-là qui montre combien il est sincère quand il se rend compte que son comportement a blessé Iroha. Donc, on voit les personnages évoluer. En France, à l'heure où je tourne cette chronique, il y a eu 5 tomes parus. Au Japon, c'est une série qui est toujours en cours de parution. Elle paraît dans le très bon magazine de shoujo manga Margaret, qui, pour mémoire, est un bimensuel qui sort grosso modo le 5 et le 20 de chaque mois. Et à chaque fois, du coup, cette série-là, Mini Amaru Kaleshi, dans son titre japonais, elle est mise en avant parce que c'est vraiment un des succès de la série. Donc par exemple, ici, il y a le fait que dans ce numéro de Margaret qui contenait un calendrier de 2021, eh bien, une des illustrations que vous pouvez retrouver d'ailleurs derrière moi dans cette vidéo, eh bien, sert à illustrer, eh bien, en l'occurrence, le mois de février. En plus, c'est pas n'importe quel mois. Et puis par ailleurs, dans le Margaret dernier en date, qui fête eh bien, le début de l'année. On retrouve par exemple Mini Amaru Kaleshi, on retrouve Kusakabe bien mis en avant sur la couverture. C'est vraiment une série qui est très souvent très bien placée au début du magazine Margaret. Et donc par exemple dans ce numéro-là, il y a une page couleur qui permet eh bien, de démarrer le chapitre, et c'est vraiment pas rare que cette série Mini Amaru Kaleshi bénéficie d'une page couleur. D'ailleurs, la page, alors que je vous la montre, c'est l'occasion de fêter le chapitre 60. La série compte 9 tomes parus. Le 10e tome au Japon paraîtra le 25 février 2021, et c'est une série qui s'est déjà vendue à plus de 1 200 000 exemplaires sur du coup 9 tomes. Ça fait des ventes à peu près aux alentours de 150 000 exemplaires par tome, ce qui est vraiment très très bon pour un shoujo manga. Et d'ailleurs, ce shoujo manga est souvent mis en avant au Japon, et pas seulement du coup en couverture du magazine Margaret, mais aussi dans les librairies. Donc c'est vraiment une histoire que j'ai mis du temps véritablement à totalement me fixer dessus. C'est rare en fait que je vous fasse des chroniques comme ça dédiées à une série donnée. Eh bien quand on en est déjà au 5e tome en France, mais en fait j'avais au départ tout petit peu d'appréhension sur la manière dont ce sujet serait traité, et notamment sur la manière dont le personnage de Kusakabe, qui justement est très jaloux et possessif, pourrait évoluer et pourrait être amené à interagir avec d'autres personnes, notamment l'entourage tant féminin que masculin de l'héroïne, Iroha. C'est quelque chose qui arrive ensuite. Et de la même manière, progressivement au fil des tomes, on se rend compte que c'est vraiment aussi la partie comédie qui importe, c'est-à-dire il y a à la fois des sentiments, des choses très sincères qui sont décrites, mais aussi des situations un peu comiques. Et d'ailleurs le style de la mangaka se prête bien à des scènes où on voit par exemple l'héroïne complètement surréagir, et dans le même temps, comme je vous le montrais auparavant, dans des moments où eh bien, il y a des moments de grande comédie, comme je vous montrais, mais aussi des moments de grande émotion dans ce que les personnages vont ressentir les uns avec les autres, et aussi parfois des moments de vraie paix. Donc il y a cette alternance-là qui en fait vraiment, comme je le disais auparavant, un manga à la fois mignon, qui remplit d'énergie. C'est vraiment un manga feel good pour la peine, un petit ami trop parfait. Et c'est pas la première œuvre de l'autrice Mizuki Hoshino,
puisque d'ailleurs c'était rappelé ici par Kana à la sortie du premier tome, l'autrice avait auparavant réalisé une série en 2 tomes, Mon Ex, que j'avais eu l'occasion de chroniquer eh bien, sur la chaîne de Rosalis, donc une petite série en 2 tomes. Si on se replace un petit peu dans le contexte de la parution de manga au Japon, et particulièrement de shoujo manga, quand les séries sont courtes, généralement c'est que c'est une autrice qui démarre, qui, on va dire, fait ce premier pas en tant que série sérialisée, avec une série du coup qu'on retrouve eh bien, de numéro en numéro. Mais souvent, en fait, si la série démarre pas avec un énorme succès, elle peut connaître une fin précoce. Donc là, par exemple, Mon Ex était en 2 tomes, mais pour une première œuvre, c'était tout à fait honorable. Et on voit qu'en l'occurrence, cette série qui a été publiée au Japon en 2017 et en France eh bien, en 2019, et eh bien, quelque part, Mizuki Hoshino a bien fait en fait de la clore en 2 tomes et puis d'enchaîner sur une nouvelle œuvre, donc en l'occurrence Un Petit Ami Trop Parfait, parce qu'Un Petit Ami Trop Parfait rencontre vraiment totalement son public au Japon. J'espère qu'il en sera de même en France, puisque c'est vraiment une histoire dont j'aime lire les tomes les uns à la suite des autres, en même temps que continuer à suivre la prépublication dans Margaret. Et en fait, on a cette alternance, comme je le disais, de scènes vraiment un petit peu comiques et de scènes vraiment plus tendres et douces. Et c'est vraiment, du coup, quelque chose qui est bien mené. De la même manière que on va suivre vraiment le quotidien, c'est-à-dire à la fois eh bien, les moments caractéristiques du Japon, donc par exemple le festival de sport au lycée, ou alors eh bien, le voyage scolaire. Dans le tome 2 d'ailleurs, les protagonistes partent en voyage scolaire, ce qui est vraiment un élément emblématique du collège ou du lycée au Japon. Donc là, les protagonistes de Un Petit Ami Trop Parfait sont justement au lycée. Bref, c'est une histoire qui s'inscrit totalement dans le temps japonais, et je trouve que, eh bien, en 2021, là où c'est justement moins facile de voyager et de se confronter à d'autres cultures, à d'autres rythmes de vie, ça fait du bien de lire Un Petit Ami Trop Parfait, justement parce qu'il nous permet aussi, en quelque sorte, de rentrer avec ces protagonistes-là, avec Kusakabe Hiroha, dans la vie, dans la peau de lycéens japonais. Et le chemin parcouru avec eux est vraiment super agréable, d'où le fait que, eh bien, je peux vous dire, après 5 tomes lus, et tout en lisant la prépublication japonaise, que c'est vraiment un manga qui fait du bien, d'où l'envie de faire cette vidéo au bout de 5 tomes, et donc à suivre maintenant, 9 tomes parus au Japon, un 10e qui arrive, et sans doute encore quelques-uns, vu le succès que rencontre la série. Voilà, j'espère que cette chronique manga sur eh bien, Un Petit Ami Trop Parfait, l'œuvre de Mizuki Hoshino qui auparavant avait signé Mon Ex, vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller voir eh bien, la chronique de Mon Ex si vous ne l'aviez pas déjà fait. Elle est accessible via la playlist que j'évoquais en introduction de cette vidéo. Et également, n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce manga, ou plus globalement sur d'autres shoujo mangas qui ont fait battre votre cœur, en commentaire. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!